nous allons voir l'état de conscience de la victime. Nous allons lui poser quelques questions ou demander une action. Vous attrapez là. Vous lui demandez comment tu vas? Tu m'entends? Ou vous lui demandez de vous serrer la main ou de bouger le pied pour voir si la victime est consciente. Après, nous allons faire ce que nous appelons la désinstruction des voies aériennes pour permettre à la victime de respirer. Et pour ça, on disait tout à l'heure, voir, entendre, écouter, sentir. Donc, vous mettez vos oreilles au niveau des narines de la victime pour percevoir le flux d'air. S'il respire, vous allez percevoir cela. Ou vous regardez au niveau de sa poitrine et de son ventre pour voir le gonflement. Ça vous permet de savoir si la victime respire. Si la victime respire, nous allons mettre la victime dans la position latérale de sécurité. Vous mettez la main qui est du côté du sauveteur. Ça doit être perpendiculaire à son corps, de sorte que la paume regarde le ciel. Vous prenez la seconde main. Paume contre paume du sauveteur, au niveau de l'oreille de la victime. Il est important de dire, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, avant d'entamer la position latérale de sécurité, vous ajustez les jambes les membres inférieurs de la victime, l'un à côté de l'autre. Ça vous permet de retourner facilement la victime. Je devrais le faire plus tôt. Ensuite, vous mettez la main derrière le genou de la victime pour relever sa jambe, de sorte que la paume des pieds doit être complètement au sol. Vous voyez, jusqu'ici. Là, vous avez une certaine facilité à retourner la victime. Et pour ça, vous reculez en arrière. Pour ne pas bloquer la victime dans sa rotation. Vous avez toujours votre main au niveau de l'oreille de la victime. Et vous essayez d'enlever doucement la main sans bouger la tête de la victime. Il ne faudrait pas qu'il y ait une mobilité au niveau de la tête. Maintenant, on va stabiliser la victime. La cuisse doit être perpendiculaire à son corps pour stabiliser la victime. Maintenant, pour finir, nous allons ouvrir la bouche de la victime pour lui permettre de respirer et faciliter l'écoulement de tout ce qui est salive ou s'il a d'autres liquides au niveau de la bouche.